Il est environ 8 heures du matin lorsque deux explosions retentissent dans le hall des départs de l'aéroport international de Bruxelles. Plusieurs témoins cités par l'agence de presse belga parlent de coups de feu tirés juste avant la double déflagration. Les vitres ont volé en éclats. Paniqués, les passagers fuient vers l'extérieur. Ces 23 ans, c'était des guerres, des combats, c'était des ruses de la part des polythéistes. Ils ont tenté de le faire passer pour un sorcier, un poète, quelqu'un qui divise les membres de la famille, etc., etc., etc. Ils ont tué son oncle Hamza. Ils ont calomnié sa femme Aïcha radiallahu anha en la traitant de fornicatrice. Ils lui ont fait du mal à Uhud. Ils l'ont blessé. Il a saigné. Il a subi et subi et subi. Et avec tout ça, le jour de la conquête de la Mecque, il rentre à la Mecque conquérant avec 10 000 compagnons. Et là, il est en position de force. Et ça, c'est après une vingtaine d'années de combat. Et il rentre. Est-ce qu'il s'est vengé? Est-ce qu'il a dit, aujourd'hui vous allez payer cher, je suis en position de force, on va tous vous tuer, vous les Mécois qui m'avez fait souffrir, avez-vous oublié ce que vous m'avez fait? Avez-vous oublié ceci et cela? Est-ce qu'il leur a dit de telles paroles? L'histoire témoigne de ce qu'il leur a dit. Et c'est encore écrit noir sur blanc dans les livres d'histoire. Il est rentré et il leur a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Imaginez-vous un peu la scène. Et là ils lui ont dit, tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. Ils essayent de l'amadouer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que militairement, ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent pas combattre. Les musulmans, ils sont trop nombreux. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a dit, point de blâme pour vous, partez, vous êtes libres. Il n'a pas fait couler une goutte de sang. Qui d'entre nous aurait réagi de cette manière? Qui, et je parle ici aux musulmans et même aux non-musulmans, qui aurait subi tout ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a subi? Et il ne se venge même pas, il ne fait pas couler une goutte de sang, il ne dit même pas une mauvaise parole. Et il leur a laissé la liberté. Ça, c'était notre prophète alayhi salatu wassalam avec les ennemis. Wallahi, l'histoire témoigne de son comportement. Thumama ibn Uthayl radiyallahu ta'ala anhu était le fournisseur de grains de blé de la Mecque. Lorsqu'il a embrassé l'islam, donc c'est lui qui leur fournit le blé, les grains de blé. Lorsqu'il a embrassé l'islam, il a dit aux habitants de la Mecque, les Qurayshites, écoutez bien, il leur a dit, plus aucun grain de blé ne vous parviendra jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam l'autorise. Ça y est, c'est le boycott, je vous donne plus de grains de blé. Les Mécois, ils sont alarmés, ils ont peur. Et pendant cette période, le prophète alayhi salatu wassalam était en conflit avec le peuple de la Mecque, avec les Qurayshites. Les Qurayshites, ils sont en guerre avec lui, mais ils sont quand même partis le voir. Et ils lui ont dit, oh Mohammed, il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont supplié par ses liens de parenté. Et ils lui ont dit, envoie un message à Thumama qui vient d'embrasser l'islam et qui a fait un boycott. Et envoie-lui un message afin qu'il nous envoie de quoi manger. Et le prophète alayhi salam, il est en guerre avec eux. Il est en guerre. Logiquement, dis-moi, un gouverneur, il est en guerre avec un pays. Et on lui dit, le pays te supplie. Il veut que tu lui envoies de la nourriture. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qui meurt? Laisse-les. Il n'y a rien pour eux. On est en guerre, non? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit à Thumama, ne les laisse pas affamés, donne-leur à manger. Ils sont en guerre. Ça, c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec l'ennemi. Regardez avec moi le comportement du prophète alayhi salatu wassalam pendant la guerre. Il envoie l'armée et il dit au chef de l'armée, ne trahissez pas, ne tuez pas d'enfants, pas de femmes. Écoute bien, ne tuez pas d'enfants, ne tuez pas de femmes. Attention aux arbres. Il leur fait une recommandation totale aux personnes âgées. Toute chose est interdite. La seule chose qu'ils doivent combattre, c'est l'ennemi. Stop. Ça, c'est dans la guerre. Et ça, c'est notre religion. Et ça, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam.